La communication est un art. Et ça s'apprend. Alors nous parlons de maladies du siècle aujourd'hui, l'anxiété, le stress, toutes ces problématiques qu'on va retrouver régulièrement, des mots qui sont employés sans savoir exactement d'où ça vient et comment on peut vraiment les définir. Tous ces symptômes que vous annoncez, en fait, ont une raison, un besoin, une compréhension. Et on va le retrouver beaucoup dans les couples aujourd'hui. On le retrouvera, je pense, régulièrement, tant qu'à l'école, on n'apprendra pas à comprendre l'autre, à communiquer avec l'autre et à communiquer avec soi-même. Je vois régulièrement des couples, conjoints et conjointes, qui pensent que l'autre ne le comprend pas, qu'il a tort, qu'il ne voit pas la réalité, qu'il ne veut pas se dire la vérité, qu'il est dans une zone d'inconfort et que ça lui convient. La problématique, c'est d'abord définir qu'est-ce qu'une zone d'inconfort, et est-ce que cette zone d'inconfort qu'elle perçoit par rapport à son conjoint est vraiment une zone d'inconfort pour son conjoint. On revient à la communication, l'art de la communication. Pour comprendre un petit peu cette histoire de perception du monde, je vais vous donner un petit exemple. Imaginez que vous avez atteint un âge certain, comme moi, où à un moment donné, vous avez besoin de voir clair. Vos yeux fatiguent, et les yeux ont été programmés pour pouvoir voir d'une certaine manière toute la vie, voir net, et puis petit à petit, les choses se transforment. Alors, je vais regarder la réalité autour de moi sans mes lunettes. Je vois les choses floues, mon cerveau va focuser sur certaines choses, mais va occulter d'autres choses qui ne sont d'aucune importance. Et pourtant, dans mon expression, dans le fait de rechercher quelque chose, mon entourage ne comprend pas que je ne le vois pas. Je ne le vois pas parce que je n'ai pas mes lunettes. J'ai une perception, dans le contenant qui m'entoure, j'ai une perception, et dans cette perception, mon cerveau va être sélectif par rapport à ce qu'il perçoit. Alors je vais mettre mes lunettes. Je vais mettre mes lunettes de vue, et d'un seul coup, je suis au même endroit. C'est le même contenant qui est autour de moi, mais les choses vont devenir beaucoup plus nettes, vont être complètement différentes. Je vais voir certaines choses que je n'avais pas vues, et je vais comprendre certaines choses que je n'avais pas compris, et puis mon cerveau va s'adapter à mes lunettes, à ma vision, à ce que je vois et à ce que je peux percevoir. Donc cette petite chose qui me paraissait sans importance quand j'avais pas mes lunettes, parce que je ne les voyais pas, parce que mon cerveau ne les voyait pas, eh ben, me posait aucun problème. Et puis maintenant que je mets mes lunettes, eh ben, par contre, cette chose que je vois me pose un questionnement dans mon cerveau. Et ce questionnement crée un vide. Et tant que je n'aurai pas trouvé la réponse à ce questionnement, mon cerveau va tourner en boucle et rester focusé sur cette chose que je ne voyais pas avant et qui maintenant m'intrigue. Alors maintenant, on va faire autrement. Je suis à l'extérieur, je suis dans mon jardin, je n'ai pas mes lunettes. Je ne vois pas certaines choses, je viens de passer la tondeuse par exemple et je n'ai pas vu que je n'ai pas coupé certaines herbes. Quand je vais mettre mes lunettes, je vais voir que je n'ai pas coupé ces herbes. Alors là, ça va me poser une problématique. Soit je laisse comme ça, mais ce n'est pas dans mes valeurs. Donc je vais terminer, je vais ressortir la tondeuse ou autre chose pour pouvoir enlever ces herbes que je n'ai pas coupées. Je n'avais pas mis mes lunettes, ça ne m'aurait pas dérangé. Je mets mes lunettes, ça me dérange. Je pourrais rajouter encore une paire de lunettes. Il y a du soleil, beaucoup de soleil. Alors, je vais mettre mes lunettes de soleil sans mes lunettes de vue. Le soleil va être moins agressif, je vais avoir une autre perception, les ombres vont être différentes, je vais pouvoir voir plus de détails, mais plus de détails dans le flou parce que je n'ai pas mes lunettes de vue. Alors si je mets mes lunettes de vue et mes lunettes de soleil, eh ben, j'ai encore une autre perception du même endroit où je suis, du même contenant où je suis, sauf que là, je vois plus clair, je vais répondre à des questions que je vais me poser en ayant mes lunettes de vue et mes lunettes de soleil. Alors si j'enlève mes lunettes de soleil, ce n'est plus la même perception de l'endroit où je suis. Et si j'enlève mes lunettes de vue, ben alors là, la perception, je suis dehors. Voilà, c'est ma réponse. Alors, cette image que je vous donne là, imaginez. Vous avez une perception du monde, une perception de l'autre, une perception de ses comportements. Une perception aussi de ce qu'elle représente pour vous, que ce soit son intelligence, que ce soit sa beauté, que ce soit ce qu'elle vous apporte. Mais quand vous avez goûté à la compréhension de l'autre en mettant vos lunettes de vue, à partir de là, vous la voyez différemment. Vous avez un questionnement qui va se poser, vous allez comprendre pourquoi elle agit comme ça aussi, qu'est-ce qui est important pour elle d'agir de cette manière-là. Et puis, même si vous enlevez vos lunettes de vue, votre cerveau a déjà perçu ce que c'était quand vous avez vos lunettes de vue. Vous avez déjà vu les détails, vous avez déjà compris comment ça fonctionne et quelles sont les attentes. Qu'est-ce que vous n'aviez pas vu sans vos lunettes de vue, mais qu'est-ce que vous savez maintenant que vous seriez capable de voir si vous mettez vos lunettes de vue. Et quand vous mettez vos lunettes de vue face à quelqu'un qui est en face de vous, vous allez commencer par observer.
observer son fonctionnement, observer ses comportements, et puis vous allez apprendre à observer comme si vous mettiez ses lunettes de vue à elle. Et quand elle met ses lunettes de vue, sa perception change. Et c'est sa compréhension de ces réalités que vous allez voir avec ces lunettes de vue. Ça change absolument tout. Ça change le rapport. Ça change aussi ces petites choses, hein, ces questionnements que vous aviez sans vos lunettes de vue, qui vous énervaient, hein, elles vous tapaient sur les nerfs, vos discussions s'envenimaient sans cesse, alors que quand vous avez compris, vous avez vu les détails de sa perception à elle, vous allez répondre vous-même à vos propres questions et être capable de lui apporter un questionnement à elle pour répondre à ses propres questions. Ça s'appelle de la communication. Communiquer avec les autres, mais pouvoir communiquer avec les autres, il faut être capable de communiquer avec soi-même. Les lunettes que vous allez enlever ou mettre vont vous apporter une perception beaucoup plus large. Vous allez pouvoir voir à 180 degrés. Vous allez même pouvoir prendre du recul pour observer tout ce que vous n'aviez pas vu jusque-là. Alors, je vous attends avec impatience pour vous aider à mettre des lunettes et à les enlever. Comprendre les protocoles, les techniques de fonctionnement du cerveau, de l'identité de la personne. Comprendre aussi les symptômes qui vont créer une problématique. Et vous comprendrez que derrière le symptôme, il y a tout simplement une émotion, et cette émotion cache un besoin, une ressource qui n'est pas naturelle ou alors qu'elle pourrait développer pour pouvoir agrémenter un conjoint, une conjointe, un enfant, un collaborateur, la famille tout simplement, les amis, à les aider à avancer, à évoluer et à contribuer avec beaucoup de compassion et d'empathie au développement personnel. Art de la communication. On commence le 29 septembre ici, le niveau 2 en visioconférence. Alors allez vous inscrire rapidement. Et si vous n'avez pas fait le niveau 1, vous pouvez le faire en e-learning, en ligne directement. Comme ça, vous pourrez vous raccrocher à la nouvelle cohorte qui est en train de se créer, de se monter. Apprenez à communiquer. Apprenez à écouter l'autre, à entendre l'autre, à découvrir l'autre. Et surtout, faites confiance à la partie qui sait.